On instrumentalise l'ethnie des Peuls pour recoloniser le Sahel, pour recoloniser l'Afrique. C'est ça la vérité. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est ça la vérité. Vous montez, vous descendez, vous courez gauche à droite, c'est ça la vérité. Et vous faites vos recherches, vous verrez que c'est ça la vérité. On doit avoir des limites. Ce sont bien les multinationales qui veulent contrôler toutes nos ressources, qui travaillent avec leurs États, qui enrichissent leurs États. C'est eux qui financent ces terroristes-là. Ils les prennent un peu partout. Et il y a des peuples qui veulent être des terroristes justement parce qu'aux autres, ils ont un problème. Tout ce qu'on leur dit de la religion, comme si aux autres, l'islam, c'est leur père ou leur mère qui a créé l'islam. L'islam, c'est une religion universelle, c'est une religion de paix. L'islam n'a dit de tuer personne. Mais vous, dès qu'on vous dit islam, vous êtes capable de tuer les gens. Pourquoi? Et vous ne savez même pas que vous, Paul, vous êtes beaucoup plus ancien que l'islam. L'islam, c'est au 7e siècle, 1400, 1500 ans maximum. Les Peuls ont plus de 7000 ans d'existence. Plus anciens que les Arabes qui nous ont apporté l'islam. Et vous le savez, moi je parle en ce moment, je fais le jeûne du mois de Ramadan. Je suis musulman, je suis Paul. Mais je vous dis la vérité. Je suis un musulman croyant pire. Mais je sais faire la part des choses. Être musulman ne va pas aussi faire de vous quelque chose. Il y a des musulmans, c'est des criminels, ils n'ont pas un bon cœur. Ils sont juste derrière, comme ça, la religion. Mais ils utilisent la religion juste comme un casse-sexe. Ils font toutes leurs mauvaises actions à cause de la religion et les gens les respectent. Mais c'est des criminels, c'est des bandits, c'est des voleurs. Pourtant, je dis, ils sont dans le premier chapelet à la mosquée tous les jours. La religion ne suffit pas pour faire de quelqu'un une bonne personne. Il faut aller plus loin parfois. Il faut chercher d'autres valeurs. La famille, l'éducation, la recherche, l'être humain. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont 10 000 fois plus humains que tous les musulmans. Être musulman ne fait pas de vous la meilleure personne au monde. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Crois ce que tu es. Laisse les autres croire ce qu'ils sont. Et ne pense pas que tu es seul la bonne personne, que les autres sont mauvais. C'est faux. Donc, arrêtez vos histoires de djihadisme. Dès qu'on vous dit, allez, engagez-vous, tuez des gens, vous allez... Si tu vas, tu as affaire à des armées sophistiquées qui ont des drones, qui ont tout, ils vont tous vous écraser. Après, vous allez pleurer, on tue des Peuls. Pourquoi vous laissez vos enfants engagés comme djihadistes? Pourquoi? Non, mais franchement, c'est pas difficile à le comprendre, cette affaire-là. C'est pas difficile. C'est sauf seulement qui sont endoctrinés, qui sont de mauvaise foi, qui sont des haineux, qui ne veulent rien comprendre. Mais cette affaire-là, on instrumentalise l'ethnie des Peuls pour recoloniser le Sahel, pour recoloniser l'Afrique. C'est ça la vérité. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est ça la vérité. Vous montez, vous descendez, vous courez gauche à droite, c'est ça la vérité. Et vous faites vos recherches, vous verrez que c'est ça la vérité. Aucune armée au monde ne va tuer ces populations. Quelle armée va tuer ces populations parce que c'est de telle ethnie? Quelle armée va faire ça? Quelle armée? Surtout que ces armées ont une partie de ces membres qui sont de cette ethnie-là. Il y a plein de gens dans l'armée de Burkina Faso, c'est des Peuls. Vous imaginez un instant qu'Ibrahim Traoré il va donner l'ordre à les tuer des villages Peuls? Vous êtes malade ou quoi? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Alors, je vais aller maintenant aux responsabilités. Les responsabilités sont partagées, c'est vrai. Mais la première des responsabilités, ce sont les parrains des terroristes. Ces gens-là qui sont assis dans leur bureau, qui ont ouvert les livres d'histoire, géographie, qui ont choisi d'instrumentaliser l'ethnie des Peuls, qui ont choisi le terrorisme comme arme de recolonisation de l'Afrique. Eux sont les premiers responsables. Parce que c'est eux qui organisent, qui planifient, qui financent, qui recrutent. Et qui sont en complicité avec des dirigeants africains, avec des chefs d'État vassaux, des néocolonisés, des esclaves de maison, des esclaves de salon. Voilà comment on les appelle. Ce sont eux les premiers responsables de cette affaire-là. Si vous voulez vous attaquer, c'est à eux que vous allez vous attaquer d'abord. Parce que c'est les premiers responsables. Les deuxièmes responsables, ce sont les Peuls qui acceptent justement qu'on les recrute comme djihadistes, comme terroristes pour aller attaquer d'autres Africains. Oui, moi, des Peuls qui sont engagés comme djihadistes, je dis aux armées africaines, n'importe lesquelles, massacrez-les par petits morceaux, découpez-les par petits morceaux. Oui, parce qu'ils ont pris le choix de s'engager comme terroristes pour tuer des gens. Tout Peul qui est terroriste, tuez-le. Kala Peul, terroriste, oui, c'est ça. Pourquoi vous vous engagez comme des terroristes pour tuer les gens? Donc, aux autres aussi, ils sont responsables. Je ne dis pas tout, je dis les Peuls qui acceptent. Ne me dites pas que j'ai dit que les Peuls. J'ai dit les Peuls qui acceptent d'être des terroristes. Il faut les écraser. On ne doit pas accepter de se retourner contre sa nation pour l'intérêt de l'étranger. Idem pour les autres ethnies. S'il y a des autres ethnies qui acceptent d'être des terroristes, écrasez-les. C'est comme ça qu'on règle l'affaire de terrorisme.
nos intellectuels, nos leaders d'opinion, qui rasent les murs, qui refusent de parler. Moi, là, comme je le fais aujourd'hui, il y a plein d'intellectuels peuls qui pourraient faire ça. Ils ne le font pas. Parce qu'ils pensent à, je sais pas, à leur situation personnelle, tout ça. Ils sont indifférents, ils s'en foutent. Beaucoup d'Africains. L'Afrique compte combien de gens qui sont instruits, qui peuvent prendre la parole, qui sont sensibilisés. Quelques-uns le font. Et quand tu le fais, comme eux, ils ne le font pas, c'est une honte pour eux. Ils vont tourner en dérision ton discours. Ils vont te cataloguer comme quelqu'un qui est fou, pour que les gens ne t'acceptent pas, quoi. Parce que ils veulent cacher leur lâcheté, en fait. C'est ça qu'ils font. Donc, il faut arrêter. C'est le troisième niveau de responsabilité. C'est des gens qui sont lâches, qui sont hypocrites, qui sont indifférents à la souffrance des peuples et des Africains. Ils n'ont rien à foutre de ça. Alors qu'ils savent c'est quoi le problème. Beaucoup de gens se disent intellectuels et qui ont fait des études, ils refusent de se prononcer et ils savent d'où ça vient. Ça, c'est le troisième niveau de responsabilité. En fait, il y a un quatrième niveau de responsabilité. Moi, c'est les États de l'AOS. Je leur dis, ils font du magnifique travail, ils ont repris la souveraineté, mais il manque d'une communication offensive. Les impérialistes et les néocolonialistes sont beaucoup plus offensifs en termes de communication et de propagande qu'eux. Vous devez faire la même chose qu'eux. Ils disent qu'on nous tue, que vos armées tuent les pôles. Dites aux pôles, dites à l'Afrique que c'est eux qui financent les mercenaires pour attaquer les pôles et puis ils acquisent nos armées. Dites-le dans toutes les langues africaines. Dites-le en peul, dites-le dans toutes les langues pour que les gens comprennent. Portez le monde à témoin. Allez dans les cours de justice les plus hautes, vous dites ça. Ils ont décidé d'utiliser une ethnie en particulier dans le Sahel pour acquiser nos armées. Alors que c'est eux qui les tuent, c'est eux qui se déguisent comme des uniformes de nos soldats. Ils font de la propagande. Dites ça. Quand vous le dites, vous le répétez, vous le dites, vous le répétez. Même les peuples les plus stupides, les plus endoctrinés, ils vont finir par comprendre. Mais si vous ne faites pas de la communication, ils font une communication offensive, vous êtes là. Mais bien sûr que les gens vont finir par les rallier. Donc là aussi, vous êtes les responsables, vous les leaders de l'AOS, changez de façon de communiquer. Je vois Abdoulaye Diop, il fait de la communication, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. La communication, elle manque. Ça, c'est une de vos responsabilités. Il faut le faire. Voilà, moi, j'ai fait ma part. S'il y en a qui ne veulent rien comprendre, à qui on a lavé le cerveau, qui ne comprennent rien, qui souffrent du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux de leur bourreau, des gens qui les tuent, c'est eux qu'ils aiment, et que nous, qui les défendent, ils ne les aiment pas. Si c'est ça, qu'ils continuent avec ça. Nous, on a fait notre rôle. Et quoi qu'il nous arrive dans la vie, nous assumons nos responsabilités. Ce que je fais là, il y a beaucoup qui n'osent pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'aime l'Afrique, j'aime les peuples. Je suis peuple. Je l'ai fait pour aider. S'il y en a qui ne me comprennent pas, qu'ils m'insultent à longueur de journée, ça ne me fait rien du tout. Insulter, je vous laisse toute l'attitude pour insulter. Dites ce que vous voulez. Ça ne me fera rien. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Donc, s'il y a des peuples qui pensent que je ne défends pas les peuples, que je pense autrement, et que je ne suis pas comme eux les endoctrinés, et que c'est leur problème. Moi, je ne veux pas aimer quelqu'un parce que seulement il est peul. Hein. Je ne veux pas détester quelqu'un parce qu'il n'est pas peul. J'aime les gens qui m'aiment. J'aime les gens qui me respectent. Je déteste les gens qui ne m'aiment pas. Je déteste les gens qui ne me respectent pas. Les gens qui m'aiment, il y en a chez les peuls, il y en a chez les népeuls, il y a en Afrique, il y a partout dans le monde. Au Canada, en France, États-Unis, Inde, Chine, partout, j'ai des gens qui me connaissent, qui m'aiment. Les gens qui ne m'aiment pas, il y en a chez les peuls, il y en a chez les népeuls. Là où je suis né, au Sénégal, et ailleurs dans le monde, il y en a qui ne m'aiment pas. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde aussi. Et je l'accepte. Donc moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à faire ce que j'ai besoin de faire. Je sais que je suis de passage sur cette terre. Et quand j'ai des choses à dire, je les dis. En fonction de mes connaissances, en fonction de mes recherches. Il n'y a personne qui peut me prouver le contraire que c'est l'impérialisme qui utilise les peuples contre l'Afrique. Personne ne peut le nier. On aura beau tourner en rond ce que j'ai dit, mais après on va toujours revenir à ça. C'est ça la vérité. Donc moi, je sais qui je suis. Je sais c'est quoi le véritable combat à mener. Où il faut le porter, ce combat-là. Et jusqu'à l'extinction du soleil, jusqu'à l'assèchement des océans, des mers et des lacs, je ne croirai jamais, au plus grand jamais, qu'Ibrahim Traoré enverra ses armées pour tuer des peuples. Je ne croirai jamais que Assimi Goïta enverrait ses armées pour tuer des peuples. Jusqu'à l'extinction du soleil. Je ne